Bonjour mes boubous d'amour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, alors je vais faire une petite guidance un peu particulière aujourd'hui, c'est sur les défunts. Je suis amenée depuis 2 jours et j'essaie de reculer, mais j'ai tellement de messages que je sais que j'ai des messages à faire passer. Donc je sais que c'est difficile et je vais travailler avec surtout 4 supports. Après, on va voir. Donc, communiquer avec ses défunts. L'oracle des vies antérieures, parce que des fois, c'est des défunts de vie antérieure qui veulent communiquer avec vous. Message des flammes jumelles, parce que ça peut être aussi votre flamme jumelle, âme sœur, qui veut aussi vous dire un autre message. Et murmure de guérison pour voir si vous avez des choses à guérir pour vous aider à guérir par rapport à cette personne. Voilà, donc on va faire cette petite guidance. Je sens qu'il y a quand même plusieurs messages, même peut-être pour moi. Donc voilà. Donc, s'il vous plaît, pour mon petit boubou d'amour. En tout cas, installez-vous bien quand même avec un bon café, des mouchoirs à côté, si ça vous fait pleurer. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas, c'est pas destiné pour vous. Et j'espère que... Et si ça doit vous parler, voilà, vous aurez des bons messages, peut-être. Et si ça ne vous parle pas maintenant, c'est que ça vous parlera peut-être qu'une prochaine fois. Je sais que je serai amenée à le refaire, donc voilà. Après, je ferai une guidance. Après, voilà. Cette personne veut dire: tout va bien, même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Est-ce qu'elle a un autre message à vous faire passer? Présence, quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc c'est une personne qui était très liée à vous. Elle vous aidait à être dans la lumière. Et elle ne veut pas vous quitter. C'est comme si elle multipliait plusieurs esprits, entre guillemets, pour que vous la ressentiez de partout. C'est ce que je vous sens. Et elle veut vraiment que vous restiez dans la lumière, que vous restiez à vous épanouir. Donc, voilà. Donc après, comme c'est plusieurs messages qui s'adressent à plusieurs personnes, c'est pour ça que ce message peut être de flamme jumelle, si ça veut sortir, de vie antérieure, ou elle va seulement vous donner un conseil peut-être pour guérir ou autre chose. Je vais même peut-être travailler avec l'oracle de Mika. Est-ce qu'il y a un petit message, ça veut parler? Est-ce que c'est une flamme jumelle ou pas? Et si oui, veut-elle parler? S'il n'y a aucune carte qui sort, c'est que ce n'est pas une flamme jumelle, mais en tout cas, c'est une personne proche de vous. Donc pour moi, c'était un homme. Un instant de vie à honorer. Reconstruction. Donc elle vous fait comprendre qu'elle est là, qu'elle vous protège avec ses ailes et que vous avez besoin de vous reconstruire. Donc, je ne fais pas pour les vies antérieures, je fais carrément directement parce que ça, c'est un certain message qui est sorti. Et est-ce qu'elle veut vous aider à vous donner un conseil? Sensibilité. Elle vous dit de retrouver votre sensibilité. Donc, vous devez être à fleur de peau.
Vous ne devez pas être bien, ce qui est normal, ce que je comprends très bien. Je suis de tout cœur avec vous. Et elle vous dit de vous reconnecter à votre sensibilité pour pouvoir vous reconstruire. Que ça soit avec quelqu'un ou seul. Retrouvez votre sensibilité. En plus, ça approche les fêtes de Noël. Donc, même si c'est intemporel pour moi, c'est que vous devez le voir n'importe quand. Mais là, en ce moment, comme c'est les fêtes de Noël, essayez de vous reconnecter avec Noël, même si vous n'avez peut-être pas envie. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il y a quand même un message des vies antérieures? Peut-être qu'il y a une autre personne aussi qui veut vous dire aussi, hein, parce que des fois, on a, vous voyez, une ou deux personnes qui veut vous dire quelque chose. Confiance et foi. Donc cette personne qui finalement se retrouve dans vos vies antérieures, finalement, vous dit gentiment de reprendre confiance et foi en vous. Ben, c'est très beau, mes petits boubous d'amour, pour le premier petit message que j'avais à passer. Je suis très contente. Et donc, nous allons continuer pour voir s'il y a un autre message ou si c'est le seul. Mais au moins, j'aurais passé mon petit message, ça dans tous les cas. Alors attendez, peut-être qu'elle avait peut-être un petit message à vous passer. S'il vous plaît, mon boubou d'amour, est-ce qu'elle avait quand même un petit message à passer? Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Donc cette personne, dans son cœur, elle vous l'a prouvé en disant qu'elle était toujours près de vous. En vérité, vous lui manquez. Elle voudrait seulement être dans vos bras. Petit message. Onde positive. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. N'abandonnez pas, mes petits boubous d'amour. Très beau. Très, très beau. Fais-la. Ah, 2 cartes. Elle a besoin. Fière de ma famille. Waouh. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc c'est vraiment une personne, j'en ai des frissons. Ouh là 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 là. Ça me fait tout drôle. C'est une personne qui est décédée, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça, vu les frissons que j'ai. Et qui reste près de vous, parce qu'elle sait que vous pleurez vraiment. Vous la pleurez vraiment. Après, il y a quand même des personnes, parce que je le ressens aussi, que ça fait longtemps et que vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette personne qui est restée au fond de vous. Ça peut même être une grand-mère, et qui est fière de l'évolution de toute la famille que vous avez eue. Et qui reste vraiment proche de vous, qui vous soutient, qui vous protège, qui est votre ange gardien au final. Ça me fait la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que mon vivant. Alors, fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Elle veut tout simplement vous dire que oui, elle est toujours dans vos pensées. Oui, vous la pleurez encore. Mais arrêtez de la pleurer. Je sais que c'est dur. Je sais que vous avez besoin de faire le deuil. C'est très très dur. Mais elle vous dit, prenez cette énergie parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de rester dans les ondes positives. Est-ce que c'était une flamme jumelle? Est-ce qu'elle a quelque chose? Disons flamme jumelle, âme sœur, c'est souvent... c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que quand on est proche de certaines personnes, que ça soit en amitié, une famille, n'importe quoi, ça peut être notre âme sœur, notre flamme jumelle quelque part. Disons, on a des liens. Et peut-être que elle peut avoir envie de vous dire d'autres choses d'une autre manière.
Voilà. Peut-être que oui, peut-être que non. Je la laisse parler. Peut-être qu'elle a déjà assez dit et que c'est suffisant. Oh, ça allait tomber. Moi, je pense qu'elle a envie de parler, mais qu'elle cherche les mots exacts à vous dire. S'il vous plaît, pour un petit peu, si vous avez des choses à dire, dites-le maintenant. S'il vous plaît, vous avez besoin de dire quelque chose, dites-le maintenant. J'arrête de brasser les cartes, s'il vous plaît. C'est une femme. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Elle avait un amour conditionnel pour vous. C'était un amour conditionnel. Donc pour moi, c'est une maman, une sœur, une mère, une épouse que vous avez perdue. Est-ce qu'elle va vous donner les conseils de guérison? Oh, hop, elle veut vraiment. Vous avez des alternatives pour... Alors moi, ce que je ressens, c'est parce que je vois des petites filles et je vois la famille. Pour guérir, pensez à vos enfants ou vos petits-enfants. C'est eux qui vont vous aider à guérir. Regardez la joie qu'ils font autour de vous. Pensez à eux. C'est eux qui vont vraiment vous aider à guérir. Faites-le avec vos limites, bien sûr, parce que c'est peut-être frais. Et aussi, refusez les gens qui veulent vous faire dépasser vos limites, aller plus loin, dire « Ah, tu t'as oublié cette personne rapidement et tout. » Non, faites-le avec le temps. Si vous devez avoir besoin encore de temps, prenez quand même le temps. Vous avez des limites. Mais n'oubliez pas que vous êtes, pour moi, sur le bon chemin de la guérison. Tout doucement, accompagné avec la famille, les enfants, vous allez y arriver. Alors, petit conseil de vie antérieure. Oh, ça voulait sauter. Sagesse. Faites-le avec sagesse. Celle-ci vous les sortez. Un méridien. Donc peut-être que vous avez un ange gardien de cette période-là, période améridienne, qui veille sur vous, qui va peut-être vous aider à aller plus vite dans la sagesse et guérir plus vite aussi. Peut-être que vous allez sur internet, peut-être que il y a des petits conseils. Peut-être. Est-ce qu'elle a quelque chose à vous dire? Ah, je t'aime. Ça va très bien avec l'amour inconditionnel. Vous savez qu'elle vous aime, cette personne, et qu'elle vous a aimé jusqu'au bout. Voilà mes petits bouts d'amour. Pour certains, il y en a que vous ressentez la présence avec les heures miroirs. Voilà, dans la lumière. Ça rejoint un peu les conseils du premier, vous voyez, ça ressort. Heures miroirs. Donc je pense qu'elle essaie de vous dire, regarde aussi les heures miroirs. Je n'ai pas fait exprès. Je pense qu'elle avait oublié. Et en plus dans la lumière, regardez encore avec les heures miroirs. Donc vraiment des bons conseils. Ça va vraiment avec le premier tirage. Elle avait encore des choses à vous dire. Et elle me les fait parvenir. Oui, je vais bien. Déjà, c'est une très belle carte. Est-ce qu'elle a autre chose à vous dire? Un petit bout d'amour. Sois positif, des nouvelles. Je vais voir, puisque tout à l'heure, il y avait... Hop, et ben voilà.
Allez. Beaucoup de messages. Donc, oui, je vais bien, sois positif, des nouvelles et partage avec moi. Donc, je vais essayer quand même parce qu'à chaque fois... Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc pour moi, c'est une personne avec qui vous n'arrivez pas à faire le deuil. Et vous vous demandez si vraiment elle est bien en ce moment où elle est. Oui, c'est dur. C'est dur de faire vraiment le deuil. Sois positif. Il m'est plus facile de te parler, d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Donc, eh ben voilà. En plus, ça vous montre un peu aussi les marguerites. Donc, soyez positif, quitte à vous offrir des fleurs et vous faire plaisir. Essayez de retrouver cette joie. Je sais, c'est dur, je dis pas le contraire, je sais. Mais elle vous fait comprendre des choses parce qu'elle veut vous parler, vous réconforter, vous emmener à des choses bien. Vous montrer qu'elle vous aime. Regardez aussi les nuages, peut-être qu'elle vous fera des cœurs. Elle va essayer de vous parler. Et des fois, ça peut être une plume que vous avez trouvée par terre, un indice, un truc que vous aimiez ensemble, que vous allez croiser dans la rue. Je sais pas, vous aimiez peut-être aller, voilà, les marguerites. Un truc tout bête. Vous allez passer devant un fleuriste et vous allez trouver des signes qui vous font penser à ça. Ça va vous faire tilt. Donc, si vous restez positif, vous allez voir tous ces petits signes, que si vous restez dans le négatif, vous n'allez pas du tout les voir. Des nouvelles, je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Voilà, donc dès qu'elle peut, elle vous donne des signes. Qu'est-ce que tu me fais, Marvin ? Excusez-moi, c'est que mon chien, il essaie de monter sur le mur. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Regardez, il me lèche le mur. Je ne sais pas si vous le voyez, il est grimpé carrément sur les oreillers. Je ne sais pas. Il essaie d'escalader quoi? Je n'ai pas compris. Partage avec moi, j'aime quand tu me parles. Quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis, lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc en plus, vous voyez, les tournesols et marguerites, ça ressort. Alors c'est peut-être un signe qu'elle essaie de vous faire comprendre que c'était peut-être des fleurs que vous aimez ensemble. Et que quand vous lui parlez, je pense que son travail qu'elle est en train de faire, redescend parce que vous l'appelez. Mais elle vous perçoit mieux, elle perçoit mieux les messages quand vous êtes positive. Et vous arriverez mieux à communiquer. Voilà ce qu'elle veut essayer de vous dire. C'est très beau. Donc, je pense que c'est des petits signes. En plus, on voit les petits ballons s'envoler. Donc, je pense qu'il y a beaucoup entre le ciel et les fleurs de communication, parce que entre le cœur, ce qui est nuage, les ballons dans le ciel, qu'on voit les nuages, les fleurs. Donc, je pense que c'est peut-être pas que les pâquerettes et tournesols, ça peut être des roses, hein. Ça peut être n'importe quoi, des jonquilles. Mais je pense que c'est deux petits signes, déjà, qui vont peut-être vous rendre la joie. Et qui vous font comprendre que je pense à toi. Vous savez aussi de regarder la nuit, les étoiles. Vous savez que elle est dans les étoiles, cette personne. Ça fait penser aux nuages. Alors, est-ce qu'elle a un petit conseil à donner? Une carte à donner. Vous voyez, elle ne veut pas parler. Je pense que déjà les 4 cartes qu'elle a dit,
c'est peut-être pas une âme sœur, c'est peut-être une personne que vous avez beaucoup aimée, une grand-mère, un grand-père, n'importe, ou peut-être que ça fait trop longtemps et qu'elle n'arrive pas vraiment à tout communiquer. Je ne sais pas. Mais vous avez du mal à... Ça peut être un frère, une sœur aussi, hein. Alors, s'il vous plaît, pour mes petits bouts d'amour, avez-vous un conseil pour guérir, aider à guérir cette personne ou ces personnes? S'il vous plaît, pour mes petits bouts d'amour, avez-vous un conseil? Ça veut parler, ça ne parle pas encore. Ça choisit. S'il vous plaît, pour mes petits bouts d'amour, avez-vous une petite carte conseil? Ça veut tomber, hein? S'il vous plaît, pour ces petites... Je les sens qu'ils ont envie de tomber, mais... Ah ben voilà. Ah, c'est tombé. J'en ai deux. Libérez-vous, respect. Donc libérez-vous justement de cette tristesse. Et respectez-vous. Faites-le avec respect. Ne tombez pas dans... Se libérer dans la noirceur, de la dépression. C'est pour ça qu'elle vous dit de vous traiter avec respect. Pour justement ne pas tomber dans la dépression et de vous affaiblir de plus en plus. Et c'est pour ça qu'elle vous dit de rester positif. Voilà. Parce que justement, c'est comme ça que vous arriverez à parler avec elle et guérir. Voilà, un petit conseil. C'est vrai que des fois, c'est un peu dur à entendre. Mais ça fait du bien des fois de les entendre. Alors, est-ce que... un petit temps... Ah bah... Guérisseur ou guérisseuse? Donc, à vous faire... Pour moi, je le vois comme ça. Libérez-vous. Respectez-vous, mais libérez-vous. Et je pense que soyez positif. Partagez avec moi les petits moments de parler avec elle. Elle veut vous dire, si vous n'arrivez pas à communiquer, à l'entendre, elle vous parlera dans vos rêves. C'est le moment où vous allez guérir. Voilà mes petits boubous d'amour. Allez. Un petit message pour voir si elle a quelque chose à vous dire. Même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. C'est une personne qui vous aime toujours au fond d'elle. Je pense que c'est peut-être aussi, pour certains, une personne qui vous aimait en douce, qui ne devait pas devoir vous aimer. Peut-être que c'était un ami qui vous aimait et qui était peut-être déjà en couple. Peut-être aussi, hein, on ne sait pas. Et je pense que c'est ce petit message qu'elle essaie de vous faire passer. Donc voilà. Comme vous voyez, si les cartes ne veulent pas tomber, elles ne tombent pas. Je ne peux pas faire autrement. Donc c'est pour ça que je vous dis bien, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Prenez ce qui résonne en vous surtout. Allez, prenez un petit bout d'amour. Alors, si vous aimez, je sais que je suis amenée souvent à le faire, mais j'ai jamais osé le faire, parce que j'avais peur que, comme c'est des choses un peu... Si vous aimez, likez, abonnez-vous, regardez et faites-moi des commentaires. Que ça vous parle ou pas, mais au moins déjà si vous aimez... Comme ça, je perds pas mon énergie. Si ça veut pas parler, bon, moi personnellement, je perds pas mon énergie pour moi. C'est parce que je dois passer ces messages. Mais si ça vous fait du bien, dites-le moi. Vous voyez, ça veut vraiment parler. Voilà, voilà. Je suis en voyage.
J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Pour moi, c'est une personne qui vient juste de décéder. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Alors là, elle veut vraiment vous faire partager dans ses rêves tout ce qu'elle ressent. Donc, je pense que c'est vraiment une personne très connectée à vous. Dans la lumière, je suis dans la lumière. Voilà, le voyage est dans la lumière. Dans la lumière, je suis dans la lumière. Je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. Voilà, je recommence à avoir des frissons. Voilà, tellement j'ai le dos glacé. Ça voulait parler. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement... Ouais, voilà, ça fait drôle. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Donc elle se sent bien, elle est en plein voyage, mais je pense qu'elle reste entre deux mondes. Même si elle voit la lumière, qu'elle est mieux. Pour certaines, il y a deux messages. D'autres sont arrivés à la lumière et d'autres ont besoin de vos prières pour continuer à avancer. Parce que peut-être je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, je suis là. Ah, ça c'était... Ah, pourquoi j'ai eu des frissons? Donc c'est une personne qui est bien, qui fait... qui est allée au... qui se sent mieux. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup souffert. Une personne ou un animal qui a beaucoup souffert, qui a décidé de rester pour moi, même si elle voit la lumière, de rester entre deux. Parce qu'elle a besoin de veiller sur vous. Et que, pour moi, elle a besoin de vos prières, c'est où vous la libérez et vous lui dites, vas-y, va-t'en, j'arriverai, je sais que tu es auprès de moi. Ou vous la pleurez trop et elle ne peut pas partir. Elle ne peut pas passer vraiment à l'au-delà et vraiment dire rejoins-moi dans tes rêves. Elle veut que vous partagiez avec vous. C'est une personne très connectée avec vous, très connectée, avec qui vous avez eu beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup prié. Elle a encore besoin de vos prières. Mais pour arriver à ces nuages, en vérité, les prières qu'elle a besoin, c'est que vous la laissiez partir. Sauf que, pour moi, vous n'arrivez pas. Mais elle veillera toujours sur vous. Mais elle sait que... Est-ce qu'il y a un autre message? Vous voyez. Guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Alors, excusez-moi si ça me touche beaucoup. Est-ce que ça me parle beaucoup? Donc oui, c'est une personne que vous... qui voit beaucoup de choses, qui arrive à aller dans l'au-delà par des moments, mais qui veille sur vous parce que je pense qu'il s'est passé un truc très grave. Qui vous a fait vraiment beaucoup de mal. Sa mort, ça a été...
très douloureux. Et que ben, elle restera, entre guillemets, entre les deux mondes, si vous n'arrivez pas à guérir. Elle restera toujours à veiller sur vous, dans tous les cas. Je vois que ça. Elle a besoin toujours de vos prières. Elle a besoin que vous soyez là. Mais elle a besoin aussi que vous la libériez. Pour qu'elle puisse essayer peut-être de se réincarner, revenir vers vous aussi, parce qu'on se réincarne. D'autres se sont déjà réincarnés. Elle veille sur vous autrement. Mais vous, par contre, vous n'arrivez pas à guérir et à aller dans la lumière. C'est ce qu'elle essaie de vous dire. C'est pour ça qu'elle vous dit aussi priez. Et qu'elle veille sur vous. Parce que vous vous sentez peut-être toujours en danger vu ce qui s'est passé. Pour certaines. Et que vous avez besoin d'aide pour guérir. Pour ça qu'elle vous envoie aussi ce message. Je suis en voyage, je suis bien, j'aimerais que tu sois avec moi. En vérité, c'est pour vous réconforter. Est-ce qu'elle a un message d'âme sœur à vous partager? C'est très fort ce que je ressens. Je suis d'essence divine, soyez fiers de vous. Donc c'est vraiment un ange gardien vous protège. Elle veillera toujours sur vous. Que vous la laissiez partir ou pas, elle veillera toujours sur vous, elle sera toujours auprès de vous. Elle restera toujours derrière vous, derrière votre épaule. Même si vous la laissez partir, dites-vous bien ça. Est-ce qu'elle donne d'autres conseils de guérison? Respirez. Force, reprenez votre force et votre croissance. Donc elle vous dit de reprendre de la respiration, donc sûrement méditer. De reprendre votre force parce que vous êtes au plus bas. De reprendre votre croissance parce que vous n'êtes pas bien. Même si c'est dur. Elle a notre conseil à donner. Pour certains, même l'eau vous fera du bien. Des bains d'eau. Guerre et bataille. Pour moi, c'est seulement qu'elle essaie de vous faire comprendre que c'est peut-être une personne que vous avez perdue suite à des guerres, batailles. Ça peut être des trucs... Guerre, bataille, c'est peut-être pas obligé que ça soit dans le vie antérieure. Ça peut. Mais elle essaie pour moi de vous faire comprendre que il y a une dualité. C'est peut-être quelqu'un qui est mort, je sais pas, comme dans les Gilets jaunes, un accident de la route. Ou elle vous dit aussi de reprendre la force en étant guerrier. Voilà. Et elle vous dit de vous battre. Et un autre conseil si vous avez leur rancœur, c'est pour ça qu'elle vous dit aussi de croître. La croissance, c'est de respirer. Ça veut dire pour moi de ne pas rester dans la haine, quelque part. Même si c'est dur. Pour certains, suivant comment vous avez perdu
à personne. Gardez votre force. Vous en avez besoin. Que de rester dans la haine, ça n'aide pas. S'il vous plaît, est-ce que vous avez un petit message à donner? J'ai une carte qui s'est retournée. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Donc certaines. Ça c'est peut-être certaines personnes sont restées dans le deuil parce que vous êtes disputés et ça peut être des personnes. Vous voyez? Le manque de toi me tue de l'intérieur. C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Je me suis voilée la face en ne voulant pas voir les problèmes. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est un message. Ça, c'en est un autre. Donc voilà. Je tiens à m'excuser si mes paroles t'ont blessé. Je me suis voilée la face en ne voulant pas voir les problèmes. Donc vous êtes sûrement disputés pour certains. Et l'autre, celui-là aussi va. Ah, le manque de toi me tue de l'intérieur, ça aussi. C'est sûrement notre karma si nos vies ont dû se séparer. Donc ça va autant avec l'autre et autant pour moi c'est un autre message pour d'autres. Tel un autre message à partager. Non. Voilà. Sur ce, mes petits boubous d'amour, je vais vous laisser. Surtout que cette dernière guidance m'a beaucoup touchée. Donc, je vais arrêter là. Donnez-moi vos petits commentaires. Et j'espère que cette petite guidance vous a plu. Et que je serai amenée à vous en faire plus, surtout si vous aimez. Voilà, mes petits boubous d'amour. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.